Bonjour les amis, alors aujourd'hui, mon nouveau joujou, le Fujifilm, le Fujifilm X-M5. Alors pourquoi? Eh bien, je filme avec le ZV-E10, qui est un 4:2 au point de vue qualité d'image, de couleur. Celui-ci étant un 4:2. Alors, est-ce que je vais voir une différence sur YouTube? J'avoue que je n'en suis pas sûr du tout. Alors, cet appareil est tout aussi petit, pratiquement la même taille que mes ZV-1 que j'utilise habituellement par souci de confort. Ils ont un objectif intégré, vous le savez. Il ouvre de 1.8 à 2.8 entre 24 et je ne me rappelle plus quoi, mais je suis toujours pratiquement à 24, comme ici. Je suis à 18 avec le 18-50 de Sigma. Alors, pourquoi cet appareil? Parce qu'il est extrêmement plaisant, les amis. Il est beau, il est tout petit. Regardez ça, je tiens comme ça dans la main. Il est tout petit, il n'est pas plus gros, même un peu plus petit, parce que sur mon ZV-1 qui est en plastique, ZV-E10, pardon, et d'ailleurs des ZV-1, j'ai mis des cages Small Rig qui leur donnent un peu plus de consistance et un peu plus de solidité au cas où ils tombent, ce qui, je touche du bois, ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Alors, cet objectif a comme avantage, cet appareil a comme avantage les fameux, l'avantage de Fujifilm, c'est que vous pouvez choisir la qualité des films que vous voulez, comme les films d'origine. Je n'ai pas encore essayé, j'ai regardé des vidéos, ça a l'air très bien et ça évite de jouer avec l'appareil photo à filmer, à photographier en gros. Donc ici, vous choisissez, quand vous regardez la scène, vous choisissez en tournant cette molette ici, vous choisissez le type de couleur, d'image, de rendu que vous souhaitez. Alors ça, c'est un avantage indéniable. De l'autre côté, vous avez toujours manuel, automatique par l'ouverture, automatique par la vitesse ou programme et auto. Donc, vous en servirez sur auto, vous n'avez rien besoin de savoir. Il fait tout et vous appuyez soit sur le bouton rouge et vous filmez, soit sur le bouton et vous déclenchez. Alors, effectivement, je vais jouer avec cet appareil. Mais cet appareil, à mon habitude, hélas, je m'étais dit, tiens, je vais me contenter de l'objectif qui est livré avec, qui est un 18-45, oui, 18-45 de Fuji. Alors, vous voyez, il est très bien. Inconvénient, bon, mais c'est pas gênant tellement il est léger, c'est qu'il a la fixation, on peut rappeler comment ça s'appelle, en plastique. Alors bon, c'est pas gênant et ce qui est extrêmement décevant, c'est ce qui m'a fait quitter Nikon. Vous voyez, c'est quand Nikon, ils achetaient des objectifs chers et voilà le bouchon qu'on avait sur Nikon. Bon, là, c'est une optique à 100 $, c'est pas une optique à 500 ou 1000 $. Donc bon, ça peut se comprendre. Alors maintenant, quelle optique pour cet appareil? Alors d'abord, celui-ci, bien sûr, mais qui a eu des ouvertures un peu, j'irais dire, très légères. Alors, cet appareil, c'est un appareil pour vloguer, puisqu'il a une position vlog. Il a une position vlog. Alors, en vlog, vous pouvez en vertical ou en horizontal. Vous choisissez votre format 9/16e ou 16/9e ou même, vous savez, de format cinéma. Je crois que c'est 21/9e, c'est ça.
au lieu de 19. Ouf! Je suis perdu un peu dès ce matin très tôt. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai commencé par être extrêmement raisonnable, les amis. 25 mm f2 de Titi Artisan. Alors, finition absolument irréprochable, 51 $ des États-Unis, avec une bague de diaphragme. Donc, bien sûr, quand on filme, vous mettez le diaphragme que vous souhaitez. La vitesse, elle se met automatiquement avec des ISO que vous choisissez et vous avez un excellent résultat en manuel. L'essentiel étant de ne pas faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire avancer et reculer, où là, bien sûr, en automatique, vous réglez à l'avance en fonction de votre ouverture, votre champ, et vous essayez de ne pas sortir du champ. Parce que d'ici, avec mon 18 mm, je suis trop loin de l'objectif et je ne pourrais pas le toucher. Alors, qu'est-ce que j'ai encore acheté? J'ai acheté le 56-1/8. Le 56-1/8 dose aussi de Titi Artisan. Alors celui-là, il est extraordinaire parce que pour 129 $, vous imaginez, vous avez une optique autofocus de Titi Artisan qui ouvre donc à 1/8 et qui est à 56 mm. Pour vous donner une idée, l'équivalent de Sigma coûte 400 $. 129 $. Personnellement, je comparerais avec l'autre, mais pour faire ce qu'on fait avec ce type d'appareil, je pense qu'on ne verra pas la différence. Peut-être effectivement que dans les angles, on n'aura pas la même netteté, mais personnellement, je m'en fous parce que le but, pourquoi on achète une optique comme ça? Pour avoir ce qu'on appelle un blurry background, c'est-à-dire l'arrière un peu flou. Alors, si les angles sont moins bons, alors que le but, c'est d'avoir un fond flou, quel est l'intérêt d'avoir un fond net quand ce n'est pas le but? Voilà, c'est une optique portrait, donc ce qu'on veut, c'est détacher le sujet et donc avoir le portrait parfait, mais pas le tour, on le veut flou. Alors maintenant, donc ceci, c'est très bon marché. Il y a des petites batteries et donc pour 22 $, les amis, vous achetez 2 batteries supplémentaires avec un chargeur. Puisque oui, pour arriver à ce prix, il n'y a même pas de chargeur, il n'y a pas de câble, il n'y a même pas, imaginez-vous, la protection du sabot flash. Alors, mais il n'y a vraiment rien à dire grâce à la qualité de cet appareil. Une chose que j'ai reçue, que je n'ai pas encore reçue par contre, c'est une petite poignée en silicone avec une plaque en dessous qui nous permet, les amis, de décaler le sabot. Vous voyez le sabot pour mettre la plaque ou ce que vous voulez. Eh bien là, si vous mettez un sabot, si vous mettez une plaque Manfrotto ou n'importe quelle plaque, vous ne pouvez plus ouvrir la plaque de la batterie ou de la carte, puisque la carte est ici avec la batterie. Alors, bien sûr, 39 $ là, Small Rig nous donne une vraie poignée, une plaque qui permet d'ouvrir ceci, hop, sans être gêné. Si je mets une plaque ici, je ne peux plus l'ouvrir. Donc, comme dit notre ami Damien Permal, lui, sur cet appareil, eh ben, il branchait directement la prise USB-C pour pouvoir vider la carte. Moi qui ai tendance à enlever la carte, puisque
je la mettrai sur un pied. Je n'ai pas envie de tout le temps de démonter du pied. Donc, je sortirai la carte grâce aux 39 $ de Smogri, qui est très raisonnable, qui en plus nous donne en même temps, comme le Zivi E10, comme tous les Zivi d'ailleurs, de Sony, un sabot flash pour mettre ici, avec des protections. Vous savez, ils appellent ça un dead cat, c'est-à-dire un chat mort, c'est des poils, un morceau de poil, qui protège du vent les 3 ouvertures des micros, puisqu'il a encore un avantage, vous pouvez faire marcher le micro avant, le micro arrière, ou les 3 micros ensemble pour avoir l'ambiance. Alors, bien sûr, ce qui n'empêche pas d'avoir une prise qui est là, à l'arrière, micro, que personnellement j'utiliserai. Bon, ce sera occasionnel quand je serai par exemple en studio comme maintenant, où je pourrais utiliser le micro, je sais intégrer et je sais que je n'aurai pas un bruit absolument infernal. Alors, je terminerai les amis avec l'objectif le plus cher qui coûte 600 $. C'est le 10-18 de Sigma qui ouvre à 2,8. Et comme c'est une optique vlog, un 10 mm, eh ben, c'est parfait, hein, puisqu'il y a, vous le savez, le crop factor est de 1,5, ce qui fait que le 10 devient un 15 mm. C'est déjà très suffisant au point de vue largeur, et donc c'est parfait. Cette optique, je l'ai achetée parce que je me suis dit, bon, l'optique pour tous les jours, et faire 10-18 avec le coefficient de crop 1,5, je peux le laisser sur la caméra et puis je m'occupe de rien. Je vais faire ma street photographie ou n'importe quoi avec que cette optique. Maintenant, si vous voulez dépenser un peu moins, eh ben, vous avez TT Artisan qui fait un 10 mm f2 qui coûte aussi aux environs de 100, j'ai vu en promo à 104 $, mais le prix normal c'est 150 $. F2, ça ouvre encore mieux que ceci. C'est un 10 mm comme celui-ci, TT Artisan, mais qui a l'avantage, ou l'inconvénient plutôt, d'être manuel, mais avec la bague de diaphragme. Donc facile, vous choisissez le diaphragme, vous choisissez la vitesse automatiquement en vous mettant sur S, priorité à la vitesse, et à ce moment-là, vous utilisez le focus picking, vous savez ce qui devient rouge, bleu, jaune, blanc, ce que vous voulez. Vous voyez, quand vous faites la mise au point, vous n'avez aucune difficulté pour voir la netteté grâce au focus picking. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Voilà les amis, donc je pense avoir fait le tour. Une optique que j'attends, que je n'ai pas encore reçue, que je vais recevoir certainement dimanche. C'est le 27 mm f2.8 qui coûte aussi une centaine de $. Il ressemble à celui-ci. Il est quasiment pancake, c'est-à-dire encore plus fin parce qu'il n'a pas la bague de diaphragme, d'ouverture. 100 $, mais des amis, autofocus. Alors celui-ci, je vais acheter, pourquoi? C'est un 25 f2, d'autres c'est un 27 f2.8, il n'y a quasiment pas de différence. Celui-ci était à 50 $ et donc je n'ai pas résisté de l'acheter, mais vous savez que sur Amazon, on peut rendre pendant 1 mois et demi ou quelque chose comme ça. Donc, il n'est pas évident que cette optique, je la garde malgré son prix défiant
toute concurrence. Voilà. Alors, passons aux inconvénients de cet appareil, parce que oui, il y en a un. C'est le même inconvénient que Sony. Ils ont gratté. Ils ont gratté sur la qualité de l'écran arrière. Alors, vous voyez, l'écran arrière a 1,05 de luminosité, exactement le même que le ZV E10 ou que les ZV One. Donc, j'habite en Fleury et quand il y a beaucoup de soleil, très difficile à voir puisque vous le savez, cet appareil n'a pas de viewfinder. Vous shootez comme avec votre téléphone. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté quand je dois faire un petit réglage que j'avais acheté, non pas pour cet appareil, mais pour les ZV E10? C'est cette espèce d'appareil. Je mets comme ça sur l'œil, je le colle à l'arrière de mon écran. Voilà, je vois très bien, je fais mon cadrage, je fais tout. Quand il y a trop de soleil, autrement je m'en sers jamais. Et à ce moment-là, après, je l'enlève, je sais que mon cadrage est fait pour ma vidéo. Bien sûr, c'est sur pied, comme maintenant, et donc je n'ai plus de soucis. La mise au point est parfaite sur ce Fuji. Ça n'aura peut-être pas, mais pas très loin, la qualité d'un Canon ou d'un Sony, mais même en focus continu, il n'y a pas de souci. Alors, la seule différence avec un Canon, qui est encore supérieur au point de vue mise au point par rapport à Sony, c'est que le Canon, si vous filmez, par exemple, comme Damien nous l'explique, un chien qui court très vite, celui-là pourra peut-être rater 2-3% de photos parce qu'il sera un peu en retard et il n'est pas assez rapide. Par contre, en temps normal, vous filmez des enfants, il n'y aura aucun souci. Vous filmez un match de football, handball, ils courent, ils vont très vite. Là, vous pouvez avoir des manques, des erreurs de focus, vous voyez, c'est-à-dire, vous allez filmer la personne qui se rapproche de vous, vous aurez les oreilles nettes, mais le visage sera peut-être un peu flou. Ça s'arrête là, mais maintenant, comme je fais, absolument aucun souci. Et en temps normal, en filmant des gens normaux, à part peut-être les enfants quand ils courent énormément et qu'ils viennent vers vous. Là, vous aurez peut-être été fijuté. Alors, Fujifilm nous a dit que cet appareil a le meilleur autofocus qu'ils n'ont jamais fait. Et de ce fait, ils vont upgrader sur tous les autres modèles pour leur mettre cet autofocus. Alors oui, je pense que je vais le garder. Alors j'ai fait, bien sûr, j'ai pas acheté 2 fois les mêmes optiques. Alors sur celui-ci, mon optique principale, ce sera bien sûr le 10-18 de Sigma, alors que sur mon ZV-10, j'avais acheté le 11 mm de Sony f1.8. Alors vous voyez, comme ça, j'ai partagé là. Voilà les amis, j'espère avoir été clair, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et dès que j'aurai l'occasion de vous faire un film en 4:2 pour voir si il y a, avec la compression de YouTube, une différence avec le 4:0 des ZV E10 ou des ZV One. Et je vous rappelle que le ZV E10 II filme aussi en 4:2
mais il a moins de fonctionnalités que celui-ci, en coûtant 200 à 300 euros de plus que celui-ci. Voilà. Donc, merci les amis. Et celui-là, franchement, la qualité, le bel objet que vous avez, voilà, vous n'avez pas cette beauté, ce plaisir avec un Sony. Voilà. Le Sony, il n'y a rien à dire, hein. Il n'est pas, j'allais dire bontemps, comme celui-ci, mais il fonctionne extraordinairement bien, mais pas mieux que celui-ci. Et je le répète, en vidéo, comme vous n'allez pas filmer en RAW, vous avez le choix de l'image que vous voulez donner à votre film. Il a donc tout ce qui fait la réputation des pellicules Fuji intégrées dans cette petite roulette et vous choisissez ce que vous voulez. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Bisous.